Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés mardi. Et ce soir, nous avons le direct avec le pasteur Alain. Nous allons continuer le bon thème que nous avons commencé depuis un certain temps, les ennemis que nous avons créés. Mais entre-temps, ce matin, nous sommes dans la joie de te retrouver et nous t'invitons à suivre ce thème, adorer Dieu au-delà de nos cœurs. Ce matin, nous avons comme sous-titre adorer Dieu par une vie ouverte. Nous voyons dans Romains 12, verset 1, que la Bible nous encourage à offrir nos corps comme un sacrifice vivant à l'Éternel. Nous le lisons aussi dans 1 Corinthiens 10, 31, ou Deutéronome chapitre 6, verset 5. Romains 12 nous rappelle que l'adoration ne commence pas quand la musique s'élève, mais quand la volonté humaine se dépose sur l'autel. Que veut dire offrir à Dieu son corps en sacrifice vivant? Mais c'est refuser une foi qui est compartimentée, c'est-à-dire à Dieu, tu n'es pas seulement Seigneur de mes chants, tu es Seigneur de mes journées, de mes décisions, de mes ambitions, de mes ressources et de mon avenir. Le sacrifice vivant est paradoxal. Il est très paradoxal. Il ne meurt pas une fois que par toutes. Il choisit chaque jour de demeurer consacré. On ne adore pas Dieu parce qu'on a reçu un salaire. On n'adore pas Dieu parce qu'on a reçu un travail. On n'adore pas Dieu parce qu'on a reçu les papiers, mais nous l'adorons sans arrêt. Nous l'adorons le matin, nous l'adorons l'après-midi, nous l'adorons le soir. Nous l'adorons chaque fois. Nous devons adorer Dieu chaque fois. En le faisant, nous renonçons à l'égoïsme. Mais nous sommes plutôt à la recherche de Dieu chaque jour. Offrons nos corps à Dieu. Quelle est cette partie de ton corps qui souffre, dont tu as besoin que le Seigneur touche? Quelle est cette situation que tu traverses et tu penses que le Seigneur ne t'entend pas? Mais le Seigneur te dit, adore-moi d'abord. Offre ton corps tout entier. Offre ton corps tout entier. Est-ce tu l'offres ou tu es obsédé par tes finances, tes relations, ton avenir, ton image ou tes projets? Mais le Seigneur te dit, offre-moi ton corps, offre-moi tout le temps, offre-moi toute la vie. Lorsque nous adorons le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons est en train de comprendre que nous avons quelque chose de spécial à manifester. Tu te rappelles Paul et Silas en prison, quand ils ont commencé à prier, les chaînes de la prison sont tombées. C'est sûr que les autres prisonniers avec eux étaient en train de demander d'être libérés. Les autres prisonniers avec eux étaient en train de se demander quelle injustice. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de ne pas parler. Ils ont décidé de ne rien dire. Ils ont décidé seulement d'adorer. Bien aimé, moi j'ai vécu une situation où j'ai compris que quand j'ai des problèmes, je ne prie plus. Puisque je passe tout mon temps à prier. Je prie le matin, je prie le soir, je prie à midi, je prie avant de dormir, je prie quand je conduis, je prie quand je mange. Mais à un moment, quand je suis en train de traverser une situation difficile, alors j'essaie de adorer. Je loue. Et j'ai remarqué quelque chose. Quand réellement j'adore et je commence à me confier au Seigneur, il y a des moments, c'est comme si je sens que ce n'est plus moi. C'est comme s'il y a un vide entre moi et mon corps. C'est à ce moment-là que je réalise que je suis rentré en esprit. En esprit, tu ne vois plus le matériel. En esprit, tu ne vois plus les détails de ce monde. Mais en esprit, tu es en train de voir la grandeur du Seigneur. Tu vois la grandeur du Seigneur devant la maladie. Tu vois la grandeur du Seigneur devant ton fils qui a été condamné. Tu vois la grandeur du Seigneur devant ton fils qui attend le jugement. Ô Seigneur, je te confie
tout ce qui est en moi, Seigneur. Je t'adore et je te bénis. Je sais que tu ne laisseras pas la honte, Seigneur, enlever l'adoration que j'ai préparée pour toi. Je sais que tu ne lèveras pas la honte, prendre la place que j'ai préparée pour toi. Mais tu me donnes cette adoration, Seigneur. Je te donne cette adoration, Seigneur, pour te manifester ma grandeur envers toi. Seigneur, je lève mes mains pour t'adorer. Je lève mes mains pour dire que tu es grand. Je lève mes mains pour dire que tu es vivant. Je lève mes mains pour dire que tu es le premier médecin. Je lève mes mains pour dire que tu es le premier avocat. Je lève mes mains pour dire que tu es le premier, Seigneur, décideur de toutes les situations. C'est toi qui décideras à ma place, Seigneur. C'est toi qui décideras à la place de la cellule. Que ta main puissante, Seigneur, se manifeste dans nos vies. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Écoute, ce samedi, et plutôt ce soir, tu es invité avec le direct. Entre-temps, passe une bonne journée au nom de Jésus. Bye bye. Couru le monde entier, je n'ai trouvé personne à comparer à lui. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, je n'ai trouvé personne à comparer à lui. Oh, mon Jésus est spécial. Il est spécial. Il est spécial. Spécial. J'ai voyagé, j'ai rencontré du monde, mais je n'ai trouvé personne à comparer à lui. Oh oui, j'ai cherché parmi les hommes, je n'ai trouvé personne à comparer à lui. Oh oui, mon Jésus est spécial. Par sa naissance, par sa vie, sa mort, par sa résurrection, son retour. Oh, un homme spécial. Il a transformé ma vie. C'est lui qui change mes peines en joie. Oh, il change même les pauvres en rois. Oh, Jésus. En son nom, les cœurs sont transformés. Les prostituées sont transformées. Les bandits, les voyous sont changés par la force de son amour. Je chante